alaikum wa rahmatullah. Mon nom c'est Oumar Mbou. Je suis horticulteur et je suis établi dans les jardins depuis 1996 comme producteur de plantes et installateur des espaces verts et des fermes intégrées. Le lieu sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est les jardins de Sabra qui sont là, pas par hasard, parce que ça a été le travail de beaucoup de temps et de beaucoup d'efforts de plusieurs générations qui se sont succédées ici et qui ont réalisé ce travail magnifique qui est de servir Nouakchott d'un respiratoire artificiel et naturel, qui est le jardin de Sabra qui s'étend sur plusieurs hectares. Et les jardins aujourd'hui sont menacés. Menacés par qui? Menacés par les industriels. Menacés par qui? Menacés par tous ceux qui sont contre les espaces verts et qui sont en train de voir les possibilités de transformer ces lieux en un lieu de commerce avec du ciment. Et ce que nous refusons et nous rejetons. Et faire savoir à toute la Mauritanie et à l'opinion internationale que ce poumon vert, c'est lui qui sauve la Mauritanie de toutes les maladies pneumologiques et autres. Il y a des médecins qui peuvent témoigner et je parle sous le contrôle de certains médecins qui peuvent aussi témoigner cela et des environnementalistes. Alors, il est important de préserver ce patrimoine, de préserver ce bijou qui ne se réalise pas en un claquement de doigts, qui se fait par des efforts, par un temps lourd et difficile. Donc, ce sont ces jardins qui ont donné la respiration à tout Nouakchott. Là où vous venez, vous voyez un arbre, il est produit ici. En tout cas, la production de l'État, à ce que nous savons, ne représente pas plus de 10% de ce que nous avons fourni à la population mauritanienne, c'est-à-dire à toute la Mauritanie. Parce que toute la Mauritanie se ravitaille ici, en termes de plantes fruitières, en termes de plantes ornementales et en termes de plantes de service. Je veux parler des fixations de dunes, je veux parler de lutte contre l'ensablement de l'océan, c'est-à-dire le déferlement de l'océan vers nous et qui a été réalisé par nos gens ici qui ont produit toutes les plantes qui ont été installées là-bas. Et tout ce qui est préservation, la route, vous vous rappelez les années passées que les dunes montaient sur la route entre Ouadnaga et Nouakchott et ça faisait plusieurs morts. Et toutes ces plantes qui ont servi à fixer ces dunes sont venues de ces jardins ici. Ici, c'est nous qui les avons produits à plus de 90%. Bon, maintenant, il y a une menace. Cette menace, c'est les hommes d'affaires. Depuis l'arrivée de la route Nouakchott-Nouadhibou, qui a été goudronnée, les gens pensent que c'est une route transsaharienne, donc il faut transformer ce lieu en lieu des hôtels. Et nous sommes contre cela. Nous sommes contre cela parce que pour deux raisons. La première raison, le centre d'épuration de Nouakchott, il ne respire que par ici. Parce que c'est nous qui utilisons toutes les eaux. Ok, vas-y. C'est nous qui utilisons toutes les eaux déversées après que le centre ait traité les eaux. Sinon, il y aura des inondations. Donc, c'est nous qui utilisons, consommons l'eau en produisant des plantes. Bien sûr, nous gagnons. Bien sûr, nous gagnons. Mais nous gagnons et nous faisons gagner. C'est un partage, c'est un gagnant-gagnant. Nous donnons à l'État. Donc, nous demandons à toute la Mauritanie, particulièrement à l'État mauritanien, de savoir que ce patrimoine, s'il se perd, on a perdu le plus grand trésor de notre pays. Un. Et deux, nous allons sacrifier des générations à venir. Trois, il n'y a aucun pays au monde développé sans l'agriculture. Donc si nous négligeons l'agriculture, nous négligeons notre destin. Et puis, nous demandons à l'État de nous reconnaître et de nous donner les statuts, des dossiers corrects et des titres fonciers qui font aussi que les jardins auront un statut spécial, qui ne feront que du jardinage. Il n'y aura pas de battu, il n'y aura pas de ciment ni de carreaux. Il n'y aura que des plantes et des plantes et des plantes. Tout ce qui touche à l'espace vert et au cadre de vie. Très bien. Voilà. Très bien dit. Bon, là où on est. Alors, la réalité. Vas-y. Parce que nos plantes maintenant souffrent de la poussière. Tout le monde sait qu'une plante transpire. Et quand elle transpire et qu'il y a de la poussière qui se pose sur ses pores, ça va l'asphyxier et la tuer. Donc il ne faut pas tuer nos plantes et tuer toute la forêt ici. Ceci était, en tout cas, la volonté de certaines personnes. Nous ne voulons pas que ça se réalise. Si cette route est venue pour servir, ils n'ont qu'à la goudronner le plus rapidement possible.
nous séparer de la poussière qui est là, que vous voyez partout, qui est en train de tuer nos plantes et nous rendre nous-mêmes malades, parce que c'est un problème immunologique qui se pose. Donc, s'il vous plaît, l'État, s'il vous plaît, tout le monde, tous ceux qui sont pour, en tout cas, le développement de l'être humain, tous ceux qui sont pour, en tout cas, la vie, doivent nous aider à lutter contre, en tout cas, cette façon de faire et nous donner les moyens d'installer des bons réseaux d'irrigation, une bonne lumière pour qu'il y ait une sécurité dans les jardins qui permet aux gens de circuler n'importe quelle heure, la nuit, le jour et tout le temps. Très bien, c'est bon, merci.